Je vais me faire de nouveau l'avocat du diable pour vous parler de l'un des opéras les plus célèbres mais aussi les plus tragiques. C'est Lucie de Lammermoor, mise en scène par Evgeny Titov à l'Opéra Comique. Tout commence en Écosse au 19e siècle avec l'auteur Walter Scott qui s'est inspiré d'un fait divers pour l'un de ses romans les plus sombres, La fiancée de Lammermoor. C'est l'histoire de Lucy Ashton, issue d'un clan noble où les femmes sont perçues comme des signes extérieurs de richesse et des instruments pour consolider le pouvoir familial. Sa famille est au bord de la ruine et pour s'en sortir, son frère arrange un mariage entre Lucy et Lord Arthur Bucklow. Mais Lucy aime un autre homme, Edgar, qui fait bien évidemment partie d'une famille rivale. Son frère s'oppose à cette union et lui met une pression de dingue pour s'assurer qu'elle se marie avec l'homme que lui a choisi. Pas du tout autoritaire le gars. Jusque-là, on est sur la description d'une société patriarcale à tendance bien shakespearienne, plutôt classique. Après un paquet de rebondissements qui vont aboutir le soir des noces imposées, Lucy est au bord de l'implosion. Le soir des noces, une fois isolée avec son nouveau mari sur le point d'appliquer le devoir conjugal, le drame tourne au cauchemar. Lucy pète un câble et son mari. C'est autour de cette scène du roman que 15 ans plus tard, le compositeur italien Gaetano Donizetti va construire son célèbre opéra Lucia di Lammermoor et cristalliser ce moment précis avec l'un des morceaux les plus célèbres et tragiques de l'histoire de l'opéra qui sera interprété prochainement par Sabine de Viel. Mais la question qu'on se pose rarement et que je trouve ultra intéressante, qu'est-ce que ressent Lucy ? Parce qu'on sait qu'elle est sous pression, que tout la pousse à péter un câble, mais comment se mettre à sa place ? Pour ça, on s'appuie sur la traduction française de l'opéra de 1839 qui resserre l'intrigue autour de Lucy en supprimant une partie des personnages féminins, faisant d'elle la seule protagoniste femme dans un monde d'hommes. Et pour accentuer un peu plus cette impression, Evgeny Titov a imaginé pour la mise en scène une atmosphère cloisonnée et en mutation constante pour représenter l'état psychique de Lucy. Faisant écho selon moi à certaines adaptations ciné de Stephen King comme Shining ou Le Clown de ça, le tout aux couleurs de l'univers liminal et hyper angoissant des backrooms. Et ce que je trouve hyper intéressant avec la version française, c'est qu'on n'est pas sur l'archétype classique de la femme fatale, manipulatrice ou destructrice. Ici, on est dans l'histoire tristement banale d'un système patriarcal qui piège une femme en faisant d'elle un objet sordide et silencieux de transaction. Un système qui va tellement la mettre sous pression qu'elle finit par sombrer dans la folie et rompre définitivement avec la réalité, et nous donner un échantillon lyrique et esthétique des pressions que peuvent ressentir et vivre les femmes, que ce soit au 19e siècle ou aujourd'hui. Et c'est donc pour ça et pour un paquet d'autres raisons que je vous donne rendez-vous à l'Opéra Comique du 30 avril au 10 mai prochain.